Ntango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopé sabino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je le souhaite. Et je pense que vous allez bien aujourd'hui. Grâce à Dieu, je suis encore devant vous pour un message très important. Un message important, bien sûr. Et je vais m'adresser ce soir aux intercesseurs. Je dois préciser, il y a beaucoup d'intercesseurs. Il y a des intercesseurs qui sont à l'église, qui intercèdent pour l'église ou pour l'église corps du Christ également. Mais ici, j'aimerais préciser que je m'intéresse ou je m'adresse aux intercesseurs des nations. Les intercesseurs des nations, ce sont ces personnes, hommes, femmes, qui ont reçu le mandat de prier pour les nations. Et si tu es parmi les gens qui portent ces fardeaux d'intercéder ou de prier en faveur des nations, ce soir, j'ai un grand message pour toi. Parce que ce que je vais dire ce soir, ça concerne les nations. Alors, les intercesseurs, parce qu'ils ont une mission, ils portent un fardeau d'intercéder à chaque fois que les nations traversent des moments très difficiles. Alors, ces gens-là, en tout cas d'ailleurs, avant de commencer, je vous bénis. Je prie que le Seigneur vous garde encore longtemps sur cette terre à cause de la mission qu'il vous a confiée. Ça, c'est très important. Nous allons prier demain, dimanche, le 7 juin, pour le Sénégal. Je vais vous dire pourquoi il faut prier pour le Sénégal aujourd'hui. Pas demain. Il ne faut pas attendre. Il y a une urgence qui nous demande de prier pour le Sénégal. Je l'ai dit et je pèse mes mots. Il y a une urgence qui nous demande, nous, intercesseurs, d'intercéder pour le Sénégal. Et au Congo, en République démocratique du Congo, il faut prier pour la province de Lualaba. Nous devons prier pour la province de Lualaba qui est dirigée par notre maman, gouverneur Maman Fifi, Massoukal, je crois. Je vous dirai pourquoi il faut prier pour cette province du Lualaba en République démocratique du Congo. Et également, nous devons beaucoup prier pour le Tchad. Prier pour le Tchad. À tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi il faut prier pour le Tchad. Nous devons nous préparer également à beaucoup prier pour le Burkina Faso.
avant le mois de septembre 2026, il faut beaucoup prier pour cette nation. Avant le mois de septembre 2026, il faut continuer à beaucoup prier pour le Burkina Faso. Je répète encore, avant le mois de septembre de cette année 2026, il faut beaucoup prier pour le Burkina Faso. Parce que je vous donnerai tous les détails par rapport à la vision que j'ai reçue pour cette nation bénie, pour cette grande nation. Alors, parmi les nations qui ont besoin de nos prières, il y a également les Burkina Faso. Mais je vais faire un saut. Je vais faire un saut vers la grande montagne. Et laissez-moi vous dire, le monde entier attend célébrer avec soif l'événement de la Coupe du Monde. Le monde entier, quand je dis le monde entier, c'est vraiment ça. C'est un événement qui va attirer beaucoup d'attention. Le monde entier aura ses yeux braqués, dirigés vers la Coupe du Monde. Mais faites attention, pendant que la Coupe du Monde sera célébrée, lorsque les yeux des êtres humains vont se diriger vers la Coupe du Monde, je vous dis, il y a un événement qui se prépare. Il y a un événement qui se prépare et des grandes décisions, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité en tant que prophète, il y aura beaucoup de décisions qui seront prises. Je suis en train de le dire maintenant. Bientôt là, c'est déjà la Coupe du Monde. Bientôt là. Je ne sais pas exactement à quelle date. Je ne suis pas vraiment amoureux du football. Je ne maîtrise pas la date de l'ouverture du premier match et comment ça va fonctionner. Mais laissez-moi vous dire, alors que tous les citoyens du monde vont se focaliser sur la Coupe du Monde, il y a des grandes décisions qui sont prises maintenant et qui seront mises en pratique pendant cette période. Juste pendant l'événement de la Coupe du Monde, il y aura, je dis bien, des très grandes décisions qui seront mises en pratique, mises en application. Voilà, dans mon message, je parlerai aux intercesseurs. Moi, personnellement, je ne m'intéresse pas au football. Je n'ai jamais regardé un match de football à la télé du début à la fin. Parfois, en train de zapper, je peux voir qu'il y a le match, mais je ne suis pas amoureux du football. Mais, parce que le Seigneur m'a parlé de tout ce qui va se passer, nous allons également décréter un moment de prière pendant les événements de la Coupe du Monde. Nous serons en prière. Et je vais vous dire avec beaucoup de détails quels sont ces événements, quelles sont ces décisions qui ont été prises et qui seront mises en application. Et je vous donnerai, grâce à Dieu, beaucoup de détails par rapport à ces événements. Alléluia. Alléluia. Alors, je suis en train de revenir sur un message que j'ai donné depuis le début du mois de l'année 2026. Lorsque je priais avant, vers la fin de l'année 2025, j'avais dit que le Seigneur m'a révélé que l'année 2026 sera une année qui a beaucoup de surprises, et surtout je voyais également les nations
traversaient des moments très difficiles. Je voyais des nations traverser des moments très difficiles. Vous savez, hier, j'étais en prière. Alors que j'étais en train de prier, j'ai vu le président français en train de pleurer. Oui, certainement, il y avait des larmes qui coulaient sur son visage. Il pleurait comme un enfant. Je parle bien du président de la République française. Le président de la République, chef de l'État. Je reçois un message, je vois dans une vision qu'il était en train de pleurer comme un enfant. Et il était inconsolable parce qu'il y avait des larmes qui coulaient vraiment sur son visage. Et le Seigneur va me dire toujours que les nations vont traverser des moments très difficiles. Et pendant ce temps, Dieu a besoin d'une armée. Le Seigneur a besoin d'une armée. Le Seigneur a besoin des sentinelles. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à intercéder pour les nations, à prier pour les nations. Pourquoi? Parfois, la prière ne peut pas annuler ce que Dieu a décidé de faire. Je précise, lorsque Jérémie a intercédé, le Seigneur lui a dit, n'intercède pas parce que je n'écouterai pas même ta prière. Le prophète Samuel également, il a eu à intercéder pour quelqu'un et Dieu lui a dit, non, celui-là, il a été déjà rejeté. Je l'ai déjà rejeté. Même si tu intercèdes, ta prière ne changera absolument rien. Mais voici pourquoi nous devons prier, intercéder. Il y a des décisions que lorsque Dieu décide de faire quelque chose pour une nation, il nous dit de prier pour que par notre prière, que Dieu sauve ou épargne les bonnes personnes, ses enfants. C'est ce qui s'est passé avec l'intercession d'Abraham dans Genèse chapitre 14. Dans Genèse chapitre 14, Abraham a intercédé. Pas pour que les anges ne détruisent pas Sodome et Gomorrhe, mais pour que Lot soit épargné. L'intercession d'Abraham n'a pas empêché Dieu de détruire Sodome et Gomorrhe, mais cette intercession a aidé à sauver la vie d'une famille, Lot et ses enfants. C'est tout. La prière que nous allons faire pour les nations, déjà à partir de demain dimanche, j'appelle tous les intercesseurs d'être là à partir de 19h30, disons 20h, heure de Kinshasa. Connectez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous me regardez déjà au travers de cette chaîne YouTube. Vous qui êtes sur Facebook également, c'est sur la même page que je vous demanderai de partager avec d'autres personnes, d'autres intercesseurs qui ne se sont pas encore abonnés. Soyez connectés demain dimanche, le 7 juin, à partir de 20h juste, précisons, je donne la précision. À partir de 20h juste, je serai ici et nous allons prier ensemble avec vous à partir de chez vous. Tu n'as pas besoin de te déplacer, de venir à Kinshasa, mais tu peux être chez toi à la maison. Moi aussi, je suis à Kinshasa. Au travers de ces plateformes YouTube et Facebook, nous pouvons nous connecter ensemble, prier et intercéder pour les nations. Voilà, je vais prendre 30 minutes demain. De 20h juste à 20h30, je vais vous dire pourquoi nous allons prier. Je vais maintenant vous donner les détails sur toutes ces nations. Ce qui va arriver pendant la Coupe du Monde. Non, qu'est-ce qui va arriver? Les décisions qui ont été prises et qui seront mises en application pendant la Coupe du Monde. Je vous donnerai tous les détails. Je vous parlerai du Tchad. Je vous donnerai beaucoup de détails pourquoi Dieu nous demande de prier pour le Burkina Faso avant septembre 2026. Je vais vous dire pourquoi Dieu nous demande de prier pour la province du Lualaba en République démocratique du Congo. Je vous donnerai tous ces détails. Et
Je serai là très content d'ailleurs d'être ensemble avec vous demain dimanche vers 20h juste. Nous allons commencer, on ira jusqu'à 21h30. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs. Je vous aime beaucoup, je vous aime énormément. Ces derniers temps, certainement, vous ne m'avez pas vu en train de faire des lives et intervenir comme je le fais d'habitude. Je vous avais dit depuis les mois de mai que je suis dans un programme spécial. Je prie, je prophétise, j'oriente par la grâce de Dieu certains bien-aimés qui nous avaient contactés. Je suis en communication en ligne sur WhatsApp avec le bien-aimé de manière particulière. Je vous avais dit, Dieu m'avait parlé de la destinée royale. Les gens qui ont la destinée de Joseph, la destinée de Moïse, la destinée de David. Et ces gens, quand j'avais donné le numéro, il y avait les bien-aimés qui avaient pris les rendez-vous. Et jusqu'à présent, même je n'ai pas fini, vu que il y a aussi d'autres responsabilités. Il y a quelques personnes que je dois contacter d'ici la semaine qui commence. Je dois les contacter pour finir, bien sûr, tous les amis qui avaient besoin de comprendre, de connaître la pensée de Dieu par rapport à leur destinée. Et c'est le travail que je fais tous les jours. Je reçois au téléphone. Alors, cela m'a empêché vraiment d'être là tout le temps. Et je lance même le message aux bien-aimés que je n'ai pas encore reçu, que je vais vous recevoir bientôt là, parce que nous recevons selon l'ordre d'arrivée sur la liste. Donc à très bientôt. D'ici la semaine prochaine, je vais tout finir. S'il y a des retardataires, s'il y a le bien-aimé qui sont comme des retardataires, le service continue jusqu'à tous les mois de juin. J'ai prolongé tous les mois de juin. Je vais prier. Je suis en contact permanent par téléphone, sur WhatsApp, avec tout le bien-aimé qui veulent connaître c'est quoi ma mission sur la terre. Est-ce que j'ai une destinée royale? Est-ce que je suis appelé à faire quoi sur cette terre? Les gens qui se posent la question sur leur destinée, leur mission. J'avais également dit, tu fais des rêves, tu vois les présidents de la République, tu rêves, tu te vois avec des personnalités, tu te vois à côté des grands joueurs, à côté des grandes stars. Il y a un message que Dieu veut te donner. Alors, nous sommes sur cette voie-là, en train d'orienter, de prier pour les destinées et donner une orientation prophétique. Qu'est-ce que tu dois faire si tu as une grande destinée, si tu as une destinée royale? C'est comme un papa, je finis par ici, je les reçois. Pendant que je les reçois au téléphone, je l'appelle, je vois, on m'écrit 30 juin 1960. Je lui pose la question. Tu es congolais? Oui. Le 30 juin 1960, c'est la date de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Je lui dis, pendant que je prophétise, je suis en train de voir les drapeaux de la République démocratique du Congo sur tes épaules. Et on m'écrit le 30 juin 1960. Est-ce que tu es lié à cette date? Il me dit, prophète, je suis né le 30 juin 1960. Il me dit, je suis né le 30 juin 1960. Et moi, je lui parlais de sa destinée. Alors que le Congo, Kinshasa, a eu son indépendance le 30 juin 1960, et lui est né ces jours-là. Cette date-là, c'est sa date de naissance. Et Dieu me disait, tu es appelé à faire de grandes choses. Voyez-vous? Donc, c'est sa prophétie. Je ne peux pas étaler ça ici. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit que tous les mois de juin, je fais le même service. S'il y a des destinées à orienter, le Seigneur nous fera grâce d'être le numéro par lequel les gens passent pour prendre un rendez-vous. C'est Amina Ewo. Amina, écris le numéro dans les commentaires. Plus 243 80
227 64 64, je crois, si je ne m'abuse pas, c'est ça le numéro. C'est ça le numéro. Plus 243. Je vais vérifier. Je vais vérifier les numéros, s'il vous plaît. Je vérifie les numéros. Plus 243. 80. Ok. Plus 243, 80, 227, 64, 64. C'est ça le numéro. Et par ces numéros, tu peux prendre un rendez-vous avec le prophète. Je te parlerai seulement de l'orientation prophétique concernant ta destinée, ta mission et ton appel. Et alors, ce service concerne exclusivement les politiciens et les grands leaders dans d'autres domaines comme l'entrepreneuriat, dans les affaires, mais surtout la politique. Voilà pourquoi je dis, si tu es de la race de Moïse, la race de Joseph ou la race de David, ceux qui ont la race, ceux qui sont de la race royale et appelés à diriger. Si tu es appelé à diriger, tu sens en toi, tu es un leader et ta destinée mérite d'être orientée et il faut te donner certaines orientations par rapport à ce que tu deviendras et à ce que tu seras. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je m'arrête ici. Amina a déjà écrit le numéro dans le commentaire. Tu peux nous contacter par ce numéro-là. Notre secrétaire Noëlla et Dorcas, elles vont vous aider à entrer en contact avec nous et à avoir un rendez-vous pour un entretien prophétique avec les prophètes. Plus 243 80 227 64 64. Plus 243 plus 243 80 227 64 64 à la fin. Vérifiez que le numéro est bien noté, c'est très important pour que tu ne tombes pas sur quelqu'un d'autre. Soyez bénis, Papa Serge Chimpaka, vous êtes à Lubumbashi, je vous aime. Et je devrais être à Lubumbashi depuis le mois de mai, mais le programme nous a un peu compliqué, mais j'essaierai les communiqués vous sera donné. Salut prophète. Maman Hélène Kinda, soyez tous bénis. Vous suivez les prophètes depuis quel pays? C'est toujours un plaisir. Moi, je suis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Allez, Ida Sambo, sois béni depuis les Gabon. Depuis les Gabon, Ida a écrit le numéro dans les commentaires pour vous qui êtes sur Facebook. Notre numéro par lequel vous pouvez demander un rendez-vous. C'est plus 243 80 227 64 64. C'est notre numéro. Et avant de vous déconnecter, partagez le live que vous regardez parce que demain, nous avons la prière de 20h à 21h30. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime et je prie que Dieu vous garde et vous protège. Avec espoir, nous allons nous retrouver demain dimanche à 20h pour la prière. Au revoir. Maman Gisèle depuis l'Italie. Allez, je vous appelle. Allez, dès que je me déconnecte ici, Maman Gisèle, on se prend au téléphone. Merci beaucoup. Salut à tout le monde depuis l'Italie. Merci, au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman.
ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.